Bienvenue dans ce nouveau tirage qui va parler de l'amour. Ok, n'oubliez pas que ce tirage, il y aura une extension que vous pouvez aller regarder, et surtout euh, tous mes e-books, mes rituels. Il y a tout dans la barre de description de la vidéo. D'accord? Allez, nous, on va commencer. Euh, J'avais déjà tiré des cartes pour voir un peu l'idée générale, la vision globale du tirage. Alors, ce tirage annonce une rencontre qui ne va pas arriver par hasard, d'accord? Ça annonce une rencontre, mais comme une espèce de construction subtile entre désir, authenticité, puissance créatrice. Voilà, donc cette relation ne va pas commencer, comment je peux l'expliquer. Cette relation ne commence pas dans une espèce de facilité totale, hein, parce que on a la carte aussi euh, 64 qui est l'avancement. On voit ce loup qui a peur d'avancer devant ce torrent, devant ce lac à plein courant, n'est-ce pas, qui est l'accomplissement. Et j'ai l'impression il est en train de travailler, votre partenaire est en train de travailler sur lui en ce moment, voilà, les chamboulements de la vie, voilà. Donc, euh, cette relation qui ne va pas arriver avec cette facilité totale, mais dans une espèce de préparation intérieure, d'accord? Elle est plus intérieure. Et c'est fou qu'aujourd'hui, il y avait une espèce de rêve où euh, il y avait des gens, c'était dans un mariage, et la mariée disait que je ne sais pas si c'est le gâteau, si le repas dont elle mangeait était trop compact, d'accord? Et, euh, et à l'intérieur, il y avait une femme qui voulait réparer le bouquet, je ne sais pas, de la mariée, je ne sais pas, un truc comme ça là. C'est un rêve vraiment, je ne sais pas. En tout cas, je dépose ça là. Peut-être ça va parler à quelqu'un. Et, euh, Et la femme en question, elle était tellement joyeuse de arranger ce bouquet-là, de recoudre. Je ne sais pas si elle devait coudre, donc elle cherchait des ustensiles. Elle cherchait le matériel pour arranger ce bouquin de... Non, pas de la mariée, mais je ne sais pas si c'est de la première dame, de une des femmes qui accompagnent toujours la mariée, là. Et subitement, celle qui accompagne la mariée s'est énervée, je ne sais pas. Elle s'est énervée, elle était stressée au fait qu'on ne sera pas à temps, elle ne pourra pas accompagner la mariée, un truc comme ça. Et la femme en question qui devait arranger ce bouquet de, de la première dame est allée chercher des ustensiles. Quand elle va chercher les ustensiles, elle se rend compte quand elle a fermé cette espèce d'armoire, il y a une partie qui est restée entrouverte. Donc, elle s'est retournée et quand elle s'est retournée, il y avait des messieurs qui étaient là assis. D'accord? Et donc, elle connaissait le monsieur qui était là parce que quand elle a fermé ce machin, elle a rangé, elle sentait qu'elle avait touché la chemise de ce monsieur. Cette chemise a été un bleu quelque chose. Voilà, bleu. Et elle a dit, excuse-moi, elle a donné un nom, excuse-moi, dans le rêve toujours, excuse-moi, voilà. Et quand elle s'est retournée euh, de l'autre côté, parce qu'on ne pouvait pas la voir, j'étais protégée par un mur, elle a commencé à pleurer. Elle-même, elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. Et ce monsieur dont elle connaissait est revenu vers elle. Ce monsieur l'a posé la question, mais pourquoi tu pleures? Et c'est comme ça que le rêve se coupe en fait. Donc, peut-être ce rêve, ça va parler à quelqu'un, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est une espèce j'ai même eu l'alarme après ce rêve-là. Donc, c'est une espèce de préparation intérieure. Votre prochaine rencontre sera, sera esthétique parce qu'il y avait des aiguilles, il fallait arranger, il fallait coudre ce bouquet. Donc, il sera esthétique, intense et vibrant, mais aussi authentique. Inspirant, sera sûrement une personne qui, qui sera spirituellement, qui va vous nourrir spirituellement. D'accord? Et j'ai l'impression ici qu'on a des personnes des, qui vont rencontrer des personnes que vous connaissez déjà depuis, mais il n'y a pas eu de relation entre vous. Vous comprenez un peu un amour.
quelqu'un que vous avez aimé, je ne sais pas, au travail, dans l'enfance, et vous allez vous rencontrer par hasard. Voilà, j'aime beaucoup de ce type de message-là. Donc, on va voir un peu ce que les cartes veulent nous dire. Là, voyons avec les cartes, carte par carte, ce que ce message, cette rencontre veut nous dire. N'oubliez pas que le thème, c'est à quoi ressemble votre prochaine rencontre amoureuse. D'accord? Alors, la première carte que je tirais, c'est la carte de la beauté. Ça te parle tellement. La carte de la beauté, avec ce rêve que j'ai fait, en fait, ça coïncide tellement. Je ne sais pas. Parce que la beauté indique, c'est la carte du 22. Elle indique que votre prochaine rencontre sera marquée par l'harmonie visuelle et émotionnelle. D'accord? Donc, il y a, il y a un attrait fort dès le premier regard. D'accord? Je sais pas, j'ai l'impression de parler à des couturières ici, des personnes qui font des espèces de laine, voilà, qui travaillent depuis chez eux, voilà. Ça va parler à tout le monde, c'est intérêt général, d'accord? Mais pas seulement, ce sera pas seulement sur le physique. Donc, il s'agit d'une personne dont la présence est élégante, lumineuse, presque artistique, voilà. Vous avez vu, on parle. J'aime quand les messages transmettent ça. Donc, ce n'est pas qu'un visage ou un corps, mais c'est une manière d'être, on va dire, euh, le message subtil ici, c'est que ce ne sera pas seulement un visage ou un corps, c'est une manière d'être qui va vous toucher profondément. La manière d'être de la personne qui va vous toucher. Il a une manière d'être, il a une aura, voilà, qui va vous toucher. Donc, la beauté vous rappelle que la grâce et la délicatesse seront au centre de cette relation et qu'elle vous inspirera à vous embellir d'abord intérieurement et ensuite extérieurement. D'accord? Donc, cette beauté est, on va dire, avec la carte du 22, cette beauté, c'est un signal d'ouverture, mais pas encore la totalité de l'histoire. Donc, elle se relie avec la carte, je dirais la carte du 64 qui est avant l'accomplissement. Vous comprenez un peu? Et quand on va dans la carte 24, qui est avant l'accomplissement, qu'est-ce qu'on voit de cette carte? Cette carte indique une rencontre imminente. Pas totalement formée, mais imminente. Donc, il y a une tension créatrice ici. Donc, vous sentez que quelque chose de grand se prépare. Vous-même, vous sentez ça. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous sentez que quelque chose de bien va vous arriver. Vous le sentez, mais vous n'avez pas de mots. Mais on vous dit qu'il faudra de la patience et de la vigilance. Peut-être que si c'est le genre de partenaire que vous voulez, vous-même commencez à incarner cette personne. Vous pouvez commencer à incarner cette personne, cette beauté, hein, à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Donc, le message subtil avec cette carte, c'est que cette relation demande de ne pas forcer, de ne pas brûler les étapes. Il y a des étapes à suivre. Donc, elle est en gestion parce que c'est avant l'accomplissement. On a ce renard, je ne sais pas si c'est ce renard qui est là en train d'observer ce fleuve qui est en plein courant. Donc il est là, il observe. Et il se demande peut-être comment je vais faire pour traverser, comment je vais faire pour contourner ce fleuve. D'accord? Ou peut-être il est là en train d'attendre sa proie, je ne sais pas. Donc c'est ça. Donc ne forcez pas les étapes, ne brûlez pas les étapes, parce qu'elle est en gestion. Et il y aura peut-être des circonstances à régler avant que la relation soit pleinement installée. Donc ça peut être peut-être être vous, que vous devez travailler sur vous, vous devez travailler sur votre intelligence émotionnelle, vous devez travailler sur votre apparence, vous devez travailler sur votre beauté. Parce que la première carte, c'était la beauté. Prendre conscience de la beauté, c'est pour vous, la beauté, qu'est-ce qu'elle représente? D'accord? Et travailler sur les choses passées qui vous empêchent d'avancer aussi. D'accord? Donc, le lien avec, parce que j'ai tiré la carte
du 30 et du 61 euh, qui est l'ardeur et la sincérité intérieure. Donc, avec le lien avec le 30 et la carte du 61, cette phase d'attente va s'intensifier avec votre désir, avec la carte du 30, qui est l'ardeur, avec votre désir, et vous poussez à la sincérité, avec la carte 61. La sincérité, 61, avec la carte, bon, je me perds avec le mot. En fait, le lien avec la carte 30, à 61, cette phase d'attente, elle va s'intensifier. Je vais me répéter calmement. Et vous poussez à la sincérité intérieure avec la carte 61. Et la carte 30, qui était reliée à la carte 64, qui est la carte de l'ardeur, ici le feu brûle. On voit que vous brûlez de passion parce qu'il y a le monsieur qui tient ce feu devant ce soleil. Donc, on voit que la passion, le désir, le magnétisme, cette rencontre est ardente. Donc, elle va provoquer quelque chose, pas extérieurement, mais intérieurement en vous. Elle est ardente. Elle apporte de la chaleur, la vitalité, ce sentiment-là d'illumination intérieure. Cette personne vous pousse à ressentir et à vibrer pleinement qui vous êtes en l'intérieur de vous. J'ai l'impression que ici, avec cette carte, il y a la sexualité de plusieurs personnes qui a été bloquée dès l'enfance. J'ai l'impression qu'on parle toujours de Kundalini, c'est ça? Kundalini. Et cette personne, j'ai l'impression qu'il va libérer, ou bien c'est vous-même qui devez le faire, libérer ce serpent-là, libérer ce chakra sacré racine-là, libérer cette partie de vous qui a été bloquée. D'accord? Donc, le message subtil de cette carte, c'est qu'il y aura un désir mutuel puissant. Donc, on parle d'une espèce de fusion mystique. Il y aura une espèce de fusion mystique. Mais attention à ce qui ne consume pas sans structure. Parce que si vous n'avez pas de structure intérieure, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Parce que l'ardeur vous invite à nourrir la flamme sans vous perdre dans cette illusion, sans vous perdre dans l'autre, sans vous perdre dans le couple. Voilà pourquoi on vous parle de cette force intérieure. Vous devez d'abord travailler dessus. Avec la carte 61, parce que le lien avec la carte 61, qui est le 1, 61 qui est la sincérité intérieure, le 1 qui est l'authenticité, qui est la beauté, le 1 qui est la créativité, autant pour moi, et va permettre, je vais dire ça comme ça, à ce feu d'être constructif plutôt que destructif. D'accord? Prenez conscience de cette ardeur-là, de cette vitalité, de cette puissance, de ce ressenti-là, pour vous construire, pas pour vous détruire. D'accord? Et nous allons sur la carte du 61, qui est la sincérité intérieure. Avec la sincérité intérieure, je suis désolée pour le bruit, une des cartes les plus spirituelles du tirage. Je dirais que c'est une des cartes les plus spirituelles du tirage, la carte 61. Parce que c'est la sincérité intérieure. C'est de connaître qui vous êtes intérieurement. Parce qu'elle indique que cette rencontre est basée sur la vérité du cœur. Pas sur des masques, pas de faux semblants. Vous allez vous sentir profondément en sécurité pour être vous-même. Mais si vous avez d'abord cette sincérité intérieure avec vous, cette personne ne vient pas pour le superficiel. Même si la beauté est là, ok, il y a un appel de foi de l'âme, d'une reconnaissance intérieure. Le lien avec la carte 58 et 34, c'est la sérénité. On parle de sérénité ici et du pouvoir. Donc, cette sincérité est ce qui apporte la sérénité.
avec la carte 58 et la vraie force, le pouvoir avec la carte 34. Et quand on part sur la créativité avec notre carte 1 qui est de la créativité, on a les deux dragons qui sont en train de se suivre mutuellement, qui s'écoutent. C'est l'énergie du ciel, le commencement, la puissance créatrice pure. On est dans le 1, on initie quelque chose. Donc, cette rencontre ouvre un espèce de cycle neuf. Elle peut changer votre trajectoire de vie. Si vous ne faites pas attention, cette rencontre peut changer votre trajectoire de vie. Donc, elle va stimuler, elle stimule votre imagination, vos projets. Elle est féconde. C'est le genre de rencontre, ce genre de personne qui apporte un plus en vous. D'accord? Mais attention à ne pas être addictive, en fait. C'est le genre de personnes, il y a des gens, je vous ai dit, il y a des gens qui entrent dans votre vie, qui viennent vous détruire. Mais il y a des personnes aussi qui entrent dans votre vie, vous avez l'impression qu'il a l'énergie, il réveille en vous cette partie créatrice qui a été détruite. Il réveille en vous la femme d'affaires que vous pensiez ne pas être. En fait, cette personne réveille en vous votre côté bon, en fait. Et il y a des personnes qui réveillent en vous votre côté mal, votre côté sombre. Et j'ai l'impression que cette personne, elle vient réveiller en vous cette partie créatrice-là. Elle vient stimuler votre fécondité, elle vient stimuler vos projets, elle vient vous stimuler, au fait. Donc, elle stimule votre imagination, vos projets. Elle est féconde et inspirante, cette relation. Cette personne n'entre pas pour du passager. Donc, elle déclenche, en fait, un mouvement, espèce de mouvement de création. Ici, je vois le numéro 10, 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 je ne sais pas, que ce soit un projet commun, une famille ou une renaissance personnelle. D'accord? Parce qu'avec le lien de la carte 22, n'oubliez pas que le 22, c'était la beauté, la carte du 34, qui était le pouvoir, la vraie force. Donc, on est sur la beauté, plus la créativité, plus le pouvoir. Donc, une union qui élève. Une union qui élève. D'accord? Et nous avons la carte du 58 qui est la sérénité. Donc, après l'ardeur, la tension initiale, ces cartes, en fait, apportent la paix, la complicité, la joie, le partage. Cette rencontre ne sera pas que passion, mais aussi une bulle de douceur et de respiration. Vous rirez ensemble. On dit, en fait, ici, c'est le conte de fées. En fait. C'est le conte de fées, mais un conte de fées qui peut se réaliser si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous allez être brûlé. Donc, vous aurez des conversations profondes, mais légères. En fait, vous vous sentirez libre et heureux dans sa présence. Mais de la même manière que vous vous sentirez libre et heureux dans sa présence, vous devez vous sentir libre et heureuse dans votre présence. D'accord? Donc, le lien avec la carte du 61, qui était la sincérité intérieure. Donc, cette sérénité est la conséquence de la sincérité intérieure. D'accord? C'est que vous vous connaissez. Vous connaissez qui vous êtes. Vous connaissez comment vous fonctionnez. Vous connaissez vos expériences. Vous connaissez vos hauts et bas. Vous connaissez ce que vous voulez accomplir. Je suis vraiment désolée pour le bruit, mais je dois terminer ce tirage. D'accord. Et nous avons la carte du pouvoir, le 34. Une carte qui est très forte. Elle montre que cette relation a du poids, de l'ancrage, de la force intérieure. Donc, elle n'est pas fragile. Elle est, on va dire ici, en histoire, on commence cette parole, empowerment pour vous deux. Je ne sais pas comment c'est comme ça qu'on prononce ça en anglais, mais je l'ai quand même dit. D'accord? Donc, le message subtil avec cette carte, qui est le pouvoir, parce que je vois ce dragon et cette terre, je vois l'univers qui est de l'autre côté avec les planètes. Donc, c'est le pouvoir. C'est une rencontre qui vous rend plus forte, plus confiante, plus souverain.
Vous connaissez votre pouvoir, mais cette rencontre va venir ajouter encore, pas votre ego, mais connaître que vous êtes un être unique. Attention, attention, et aussi attention. Ce pouvoir doit être équilibré par la sagesse. Sinon, il peut devenir un rapport de force. Et si j'ai l'impression qu'il y a deux êtres qui vont se rencontrer, l'autre connaît son pouvoir et l'autre connaît son pouvoir. Attention au pouvoir d'ego. Donc, votre prochaine rencontre amoureuse ressemble vraiment à une œuvre d'art vivante, hein? Avec toute cette beauté, cette énergie vitale, voilà. Donc, une relation vraiment belle, magnétique et intense, trop intense même, je trouve, mais qui naît dans une période de préparation et d'ajustement. Donc, vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes en train de travailler sur votre intérieur, sur votre pouvoir intérieur. Donc, elle sera vraiment ardente, brûlante, mais pas superficielle, ok? Car elle se repose en fait sur cette sincérité profonde, sur cette force-là, créatrice, intense, immense. Elle vous apportera, cette relation vous apportera une espèce de plaisir, de sérénité, de puissance, mais, comme je disais, à condition de respecter le rythme et d'agir avec authenticité, d'agir pas à pas. Ne précipitez pas les choses. Si vous précipitez les choses, vraiment, vous allez avoir l'envers du décor, en fait. OK? Donc, cette rencontre sera une espèce de passage, une initiation. Peut-être que vous n'avez jamais eu ce genre de relation. Voilà pourquoi je dis, faites attention, vous allez vous brûler. Donc, elle va vous transformer. Elle va apporter ce plus-là en vous. Quand je dis ce plus-là en vous, elle va réveiller ces parties de vous-même que vous pensez même pas que vous aviez. D'accord? Donc, ne cherchez pas à précipiter les choses. Laissez-la éclore. Et elle deviendra en fait ce pouvoir-là, créatif. Et cet amour-là, vibrant que vous cherchez. Vraiment, concentrez-vous sur votre pouvoir intérieur, sur la beauté que vous êtes. Travaillez dessus. Peut-être en ce moment, on vous demande que même si la relation n'est pas encore là, mais commencez à travailler sur vous, commencez à travailler sur votre bien-être, commencez à mettre du beau autour de vous. D'accord? Alors moi, je vais m'arrêter là. Pour toutes les consultations, il y a tout dans ma barre de description et les e-books, l'extension, tout dans la barre de description. Et moi, je vous dis au revoir. Ciao.